Bonjour. Cette courte présentation a pour objet la stature, la conformation des enfants et des adolescents employés dans les mines de houille de la Grande-Bretagne et nous le comparerons à celle d'autres enfants employés dans des manufactures ou dans l'agriculture. Ce travail a été publié chez Bayer dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale en 1843. Je vous donne ici la référence sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire Paris-Descartes. Mais mon travail s'appuie essentiellement sur les données déjà publiées par messieurs Ducpétiaux et Scriven dans les Annales d'hygiène et de médecine légale. L'industrie houillère en Grande-Bretagne est non seulement une des bases principales de sa richesse, de sa grandeur et de sa puissance, mais encore une industrie de première nécessité pour l'existence des habitants. La distribution par âge de toute la population employée dans toutes les houillères du pays montre que 12% des ouvriers ont moins de 13 ans et 22% de 13 à 18 ans. Ce qui fait qu'environ un tiers des ouvriers travaillant dans les mines sont des enfants ou des adolescents. Le rapport de M. Ducpétiaux faisait état d'un certain nombre d'anomalies observées chez les enfants employés dans les mines en Angleterre. Il avait tout d'abord observé la faible taille générale de l'ensemble de ces enfants, compensée souvent par une assez forte musculature. Il avait remarqué aussi la fréquence des jambes arquées, des déformations du rachis et aussi d'un retard de puberté extrêmement fréquent. Grâce aux données recueillies par M. Scriven, j'ai pu dresser le tableau suivant. Les enfants des mines proviennent de la mine de Low-More et de quelques autres mines avoisinantes. On a comparé cette population d'enfants mineurs, au deux sens du terme, à un groupe d'enfants employés dans des manufactures diverses et un groupe d'enfants employés dans le secteur agricole. Alors pour chacun de ces groupes, on a disposé les effectifs et la moyenne de la taille en centimètres pour chacune des classes d'âge. Et nous avons reporté ces chiffres sur ce graphique qui exprime la taille en centimètres en fonction de l'âge et selon l'échantillon étudié. En regroupant toutes les classes d'âge et en calculant la taille moyenne, standardisée évidemment selon l'âge, on retrouve cette forte différence entre la taille moyenne des enfants employés dans les mines et la taille moyenne des enfants employés dans les manufactures et dans le secteur agricole. Ainsi, à l'âge de 17 ans, on constate une très forte différence dans la taille des jeunes agriculteurs, qui mesurent plus de 160 cm, et celle des jeunes mineurs, qui ne dépassent pas 140 cm. Alors nous n'avions pas les moyens statistiques d'aujourd'hui, et je n'ai pas les données individuelles qui permettaient de calculer la dispersion des données, c'est-à-dire l'écart type. Mais si on prend l'écart type de la taille pour l'âge de 17 ans avec les données d'aujourd'hui, donc écart type de 5,6 cm, eh bien on peut tester la différence entre les enfants travaillant dans les mines et les enfants travaillant dans l'agriculture par un test T de student qui montre une différence hautement significative avec un petit p inférieur à 0,01. Et pour résumer en quelques mots, il résulte évidemment de l'enquête que le travail des enfants dans les mines de houille, à l'âge trop tendre où il commence, et tel du moins qu'il a lieu communément aujourd'hui dans la Grande-Bretagne, ralentit l'accroissement de ces jeunes ouvriers, retarde leur puberté, allonge ainsi la période de l'enfance. Ainsi, l'exploitation des mines, où on ne peut travailler que dans des couloirs étroits et bas, que courbés en rampant ou dans des attitudes incommodes, est toujours un mal. Ce qu'il faut condamner, c'est que l'administration des paroisses livre des enfants sous le nom d'apprentis à la merci d'hommes impitoyables, c'est de les écraser de travaux au-dessus de leur âge, travaux qui arrêtent leur croissance, déforment leur corps, ruinent leur santé et abrègent leur vie, abus qui ont tous lieu dans une infinité de mines anglaises, principalement les petites, les plus pauvres, les plus mal tenues, les plus mal dirigées. Ajoutons que la loi anglaise, qui a réglé la durée du travail des enfants dans les manufactures de laine et de coton, paraît avoir eu pour effet, en retirant des enfants de ces manufactures, d'en faire refluer un grand nombre dans les mines, où leur condition est encore pire. Mais tout n'est pas dégradation ou misère pour les ouvriers des mines de la Grande-Bretagne, mais pour cela il faut que les galeries soient hautes, sèches, convenablement aérées ou ventilées, et qu'ils n'aient pas commencé trop jeunes à y travailler. En France, comme dans la plupart des pays de l'Europe, les mines non ouvertes n'appartiennent point aux propriétaires du sol. Elles ne peuvent être exploitées que par ceux à qui l'État en a fait concession, et sous la surveillance du corps des ingénieurs des mines, qui sans imposer de loi, sans exercer aucune contrainte sur la direction des travaux et sur le choix des ouvriers, ont une autorité suffisante pour prévenir des dangers et pourvoir à la sûreté des individus ou à la conservation du sol. Alors bien évidemment, il y aurait encore beaucoup à dire sur les conditions de travail des enfants dans les mines.
Je sais que de vos jours, cet état de fait a disparu des pays développés, mais je sais également que le travail, l'exploitation des enfants perdure, que d'après l'UNICEF, en 2015, 158 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans le monde, et une grande partie le fait dans des conditions qui restent tout à fait comparables à celles de l'Angleterre au XIXe siècle. Je vous remercie pour votre attention.